Bonjour à tous et à toutes, ici Frédéric Cardin. Bienvenue à une entrevue Panem 360 où je reçois aujourd'hui le célébrissime Alain Lefebvre. Alain qui vient de faire paraître un tout nouvel album de ses propres compositions. Hein, il est un habitué, il y en a d'autres dans le passé, plusieurs autres albums. Et celui-ci, il vient d'arriver, il s'appelle Consolation. Alors on va en parler avec lui de tout ça et puis d'autres choses aussi, tiens, tant qu'à être là. Bonjour Alain, Bonjour Frédéric. je suis très heureux de te revoir comme toujours Alain, c'est toujours un plaisir. Écoute, cet album Consolation, donc, qui vient de sortir, c'est un autre album de tes propres compositions. Et ça s'appelle Consolation. Alors, qu'est-ce qu'il y a à consoler? Qu'est-ce qu'il y a comme fil d'Ariane, je dirais, pour tisser la trame de cet album? C'est un disque qui a été écrit très peu durant la pandémie parce que finalement la pandémie a agi sur beaucoup de compositeurs comme un tueur de thèmes presque. Mais il y a eu certains déclics durant ces 24 mois. Et après la pandémie, on était la planète au complet, comment pourrais-je dire, lécher ses plaies, parce que ça a été quand même extrêmement pénible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, à bien des niveaux. Et j'ai eu cette impression très forte qu'après la pandémie, c'était un petit peu comme après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que tout le monde était heureux, tout le monde sortait, les gens dansaient, les gens retournaient dans les cafés, retournaient dans les restaurants, au cinéma, dans les salles de concert un petit peu tranquillement. Et on espérait, si tu veux, que le meilleur pouvait venir. Et finalement, le réveil a été, ça c'est selon moi, le réveil a été plutôt décevant parce que après cette pandémie, ça a été un afflux de mauvaises nouvelles mondiales à tous les niveaux. Je ne rentrerai pas dans aucun des détails, mais je pense que les auditeurs vont bien se douter de quoi nous parlons, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau... et on a surtout eu, si tu veux, cette impression qui a été si forte que il y a eu un malaise qui s'est propagé dans la société largement, des gens qui étaient plus tristes, plus déprimés, plus agressifs aussi dans les relations, plus nerveux. Il y a eu toutes les choses, enfin, tout est arrivé un peu comme une grande surprise. Et c'est là que est née Consolation. Parce que Consolation, c'est une pièce sur le disque qui est assez courte, mais qui n'est pas, si tu veux, la pièce pour consoler avec une idée ou une image fixe, mais qui est une pièce, quand tu l'écoutes, tu peux mettre tes propres images de consolation, ton propre film de consolation. Et aujourd'hui, donc, le disque est sorti sur tous ce qu'on appelle les réseaux électroniques. Mais aujourd'hui, le disque physique est là. Bon, qu'est-ce qu'un disque physique fait aujourd'hui sur le marché? Ça, je ne pourrais pas me prononcer, mais le disque physique, finalement, arrive dans un brouhaha de plus ou moins bonnes nouvelles dans le monde. Et voilà un peu le canevas de cette idée du disque Consolation. Donc, consolation, mais chacun trouvera la consolation qu'il veut, sur le sujet qu'il veut, peu importe. Il y a un sens. Exactement. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Simplement,
la possibilité que les gens écoutent une pièce ou une autre et qui vont avoir une résonance différente. Ça, c'est un peu ça. Dis-moi, je me rappelle plus exactement quel numéro d'album ça pourrait être là, dans tes compositions, tes albums de composition, là, je me rappelle plus, là, cinquième, sixième, C'est quelque chose le dans le genre? huitième, Ah, huitième, ah, ok, numéro 8. j'étais même pas dessus. Huitième. Donc, Oui. huitième, t'en as fait, t'es Ouais. quand même, t'es rendu pas mal aguerri pour la chose. Comment tu décrirais ton évolution à partir du premier, là, jusqu'à maintenant, celui-là? Comment tu ressens les choses maintenant par rapport à l'époque, quand tu commençais à proposer tes propres œuvres? Je te dirais peut-être que ce disque-là a été fait avec plus de confiance de ma part et moins de désir euh, de, de me prouver à moi-même quoi que ce soit. Je m'explique. C'est-à-dire que pour un pianiste bon, qui a le métier que j'ai, parce que bon, tu as des pianistes qui composent et qui n'ont pas joué aucun concerto, ou qui n'ont pas, enfin moi, tu sais le nombre de concertos que j'ai à mon répertoire et que j'ai joué un peu partout dans le monde. Donc, je n'ai pas composé ce disque en me disant, je vais montrer tout ce qu'un pianiste classique peut faire au niveau technique. Ça a été un disque qui a été fait avec plus de confiance et donc moins de désir, d'angoisse de prouver quoi que ce soit. Je sais que mon explication est un peu ésotérique, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que composer pour moi a toujours été... euh, il y a des compositeurs qui vont te donner mille et une explications sur leur composition, sur le canevas, etc. Moi, j'ai jamais été comme ça. D'abord, de toute façon, Frédéric, il faut que je te dise que souvent, il peut être 3 heures du matin. Je vais sortir de mon lit, j'ai un thème qui me vient et tout de suite je le joue au piano. Je compose pas, c'est très étrange. Je peux faire une promenade, voir une séance comme la pièce Premier Rendez-vous. C'est une petite histoire qui m'a été racontée d'un couple qui se connaît sur le tard et qui finalement vit un amour beaucoup plus passionné que beaucoup de jeunes couples qui finalement se marient jeunes et ça devient un gros gâchis. Enfin, tout a une petite histoire, mais la musique, si tu veux, il y a un livre qui est sorti il y a de ça bien longtemps d'un journaliste new-yorkais qui s'appelait Richard Abel. Il écrivait pour le New York Times. Et Richard Abel, grand journaliste du New York Times en art, a eu la chance d'interviewer Brahms, Strauss, la plupart des grands compositeurs de son époque. Et quand il leur demandait souvent la même question, c'est-à-dire d'où vient votre inspiration, chacun de ces grands compositeurs, je ne veux pas dire que je suis un grand compositeur, mais disait toujours à peu près la même chose, que c'était presque, ça leur tombait un peu, c'est comme une forme d'imposition. Alors moi, c'est sûr que les thèmes que je compose, bon, c'est, même moi maintenant, quand j'écoute le disque Consolation, parce que souvent je fais des entrevues, je te dirais, Frédéric, que je ne peux pas croire que c'est moi qui ai composé ça. Ça, c'est ce qui m'arrive. J'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu faire ça. Et est-ce que tu réécoutes tes anciennes compositions occasionnellement pour peu importe la raison? Et puis qu'est-ce que tu Je, penses? je Qu'est-ce qui te vient à réécoute. l'esprit quand tu les entends? Écoute, dans les compositions que j'ai faites, il y en a maintenant, je te dirais peut-être près d'une centaine. Euh, il y a des choses qui n'ont pas bougé, il y a des choses qui passent le temps. Ben, tu vois, il y a des compositions qui restent comme un ange passe, ça reste une des pièces les plus écoutées. Tu sais, c'est difficile pour moi de porter un jugement de valeur sur ce que j'ai fait. C'est pas ma nature. Mais bon, je sais qu'aujourd'hui, en plus, ce qui arrive, c'est que nous sommes dans un monde qui change énormément. La musique classique vit euh, une étrange situation, c'est-à-dire qu'on a
des grands orchestres symphoniques, des grands à travers le monde, qui se retrouvent dans la situation où ils ont des gens qui leur conseillent de faire certaines choses. Moi, j'ai vu des orchestres très importants, par exemple, faire 3 soirées dans une salle de concert avec la musique du film Maman, j'ai raté l'avion. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour les compositeurs de cinéma, c'est pas la question. D'abord, c'est sûrement pas la même époque que les Georges Delerue, que toute l'époque d'il y a 30, 40 ans, mais c'est étonnant pour moi de voir que des orchestres symphoniques se sentent obligés de faire ce style de soirée-là sous prétexte que ça mènera du public pour les prochains concerts. Ce qui est, à mon avis, tout à fait, c'est un rêve. Parce que c'est un peu le même phénomène que quand il y a eu les trois ténors. C'est-à-dire que Pavarotti, Domingo et Carreras, qui faisaient les grands airs d'opéra, en disant ça va amener des gens à l'opéra. Oui, ce que ça a surtout fait, c'est que les gens qui écoutaient par exemple l'air de Turandot chanté par Pavarotti se disaient ah tiens, tiens, je vais l'acheter l'opéra. Mais avant que l'air arrive, il fallait qu'ils écoutent à peu près 2 heures et demie d'opéra. Et ça n'a rien changé. Eux ont fait des sous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder selon moi. Et en plus de ça, ça me fait penser, si tu veux, à cette phrase fâcheuse de démocratiser la musique classique. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi il faut démocratiser la musique classique au lieu de dire il faut proposer à nos jeunes, aux jeunes générations, un ensemble de musique pour qu'ils puissent, eux, après, faire le choix de ce qu'ils veulent écouter. Ce qui aujourd'hui n'existe plus. Que ce soit les radios, que ce soit les journaux, que ce soit la télé, tous ces grands médias ont tout à fait abandonné la présence de la musique classique. C'est une réalité, c'est pas une réalité que j'invente ou un constat de déprime, c'est une réalité. Alors moi, pourquoi je te dis tout ça, c'est que si on faisait un vox pop et qu'on demandait à des jeunes entre 25 et 40 ans, connaissez-vous Dinu Lipati? Qui, entre toi et moi, était un des pianistes les plus bouleversants comme pianiste. Ça, c'est pour moi. Ben, tu aurais 98,9% de gens qui ne connaîtraient absolument pas Dinu Lipati. Si tu leur dis, à contrario, est-ce que vous connaissez Rachmaninoff? Ben, il y aura plus de gens qui vont le connaître. Alors, c'est sûr que le pianiste-compositeur euh, a une longévité de vie du fait de sa composition et non pas du fait de ses enregistrements. Parce que comme à peu près plus rien n'est proposé, moi je me rappelle tout à fait, si tu veux, de cette époque à Radio-Canada, où non seulement il y avait 24 heures de musique, et alors on me disait, oui, mais des fois, il y avait 5 auditeurs qui écoutaient Radio-Canada. Mais ça, on s'en fout. Le, le plus important, c'était qu'il y avait des propositions constantes qui étaient faites à un public qui existait ou qui pouvait peut-être exister. Alors, euh, pour moi, si tu veux, il y a une démission extraordinaire de nos décideurs. Et cette décision a malheureusement un impact, si tu veux, sur beaucoup, beaucoup de jeunes artistes qui veulent faire carrière. Parce que si tu as un artiste qui arrive dans ma compagnie de disques, par exemple Warner, et qui dit, écoutez, moi, mon rêve, c'est d'enregistrer les 32 sonates de Beethoven, ben, Warner a dans son catalogue probablement 60 versions des 32 sonates avec les plus grands pianistes qui pourront mettre sur le marché à 10% du prix d'un seul disque. Et est-ce que tu aurais l'impression que les personnes qui vont écouter tes compositions versus celles qui vont écouter soit les concerts ou les enregistrements de concertos, que ce sont des personnes différentes? Est-ce que ça serait dans la même lignée de ce dont tu viens de parler à propos des personnes qui vont écouter un style puis qui vont pas nécessairement aller au concert? Est-ce que toi, tu imagines que les gens qui vont écouter ton album de composition vont aller au concert ou peut-être qu'ils n'iront pas non plus, mais qui vont apprécier tes compositions? Qu'est-ce que ça te fait, ça, si c'est le cas?
Écoute, c'est le beau pari ou le grand pari, c'est-à-dire, euh, je sais par exemple que dans les pays asiatiques, que ce soit en Corée, au Japon, en Chine, mes compositions sont jouées, les jeunes pianistes veulent les jouer. Je sais aussi, par exemple, récemment qu'il y a un concours de musique classique, je ne sais pas où, et que les gens veulent jouer mes compositions. Ça, tu sais, Frédéric, bon, on verra bien. Mais c'est sûr que comme il n'y a plus, si tu veux, cette proposition qui est faite, mes compositions rentrent dans un domaine qui est quand même différent. Est-ce que on peut dire qu'Alain Lefebvre compose à la manière d'eux, ou comme si, ou d'un style si? Ça, je sais absolument pas. Je sais que c'est sûr que mes compositions, c'est pas de la musique contemporaine. Bon, moi, de la musique contemporaine, j'en ai beaucoup joué, j'ai beaucoup, beaucoup poussé pour J'ai d'abord commencé ma carrière avec le concerto de John Coriano, qui est un compositeur de musique dite contemporaine. J'ai beaucoup poussé le concerto de Walter Boudreau, qui est à mon avis un chef-d'œuvre de la musique. J'ai tout fait ça. Mais le problème, c'est que moi, ce qui me désespère un petit peu, c'est que ces compositeurs qui travaillent des siècles et des siècles pour être joués sont joués une seule fois en cachette. Et bon, il s'est trouvé que le travail que j'ai fait pour le concerto de Walter a porté ses fruits parce que les salles étaient pleines. Malheureusement, je veux dire, les orchestres ne se donnent même pas la peine de recommencer l'expérience parce que les orchestres deviennent extrêmement paresseux. Alors, ils font une ouverture de X, un concerto de Z et une symphonie de W. Bon, parfait. Mais qu'est-ce qui va rester des créations de nos compositeurs contemporains? Alors moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis un pianiste donc qui joue les grands compositeurs et je compose moi-même. Donc ma propre chance, c'est que je peux me jouer. J'attends pas que quelqu'un travaille mes œuvres pour les jouer. Est-ce que ça fait une différence? Ça se peut. Sauf que, écoute, soyons logiques. Euh, la grande question qu'il faudra se poser, et ça va être une très grande question, c'est combien de temps nos institutions culturelles, musicales, classiques vont-elles pouvoir survivre? Alors, il y a des gens qui me disent, non, 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 tout va bien, les concerts, ça fonctionne bien. Oui et non. Oui et non. Je connais bien des choses, je connais bien des salles de concert où il y a beaucoup de monde, mais il y a 40% de billets qui ont été donnés. Et il y a beaucoup d'histoires qui se racontent là-dessus. Et il reste néanmoins que les conservatoires, il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents extraordinaires. Et moi, j'ai beaucoup de chagrin en me disant, mais qu'est-ce que vont faire ces jeunes? J'ai récemment eu un jeune pour lequel j'avais beaucoup d'admiration qui m'a écrit en me disant, j'ai tout lâché et j'ai quitté même, enfin, et je vais dans les ordinateurs. Alors, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Mais c'est une réalité. C'est la réalité de notre société. En terminant, quand on compose, c'est une offre qu'on fait. On offre quelque chose au monde, en fait, et à l'avenir, hein. C'est un peu un, un cadeau, un leg qu'on laisse. Qu'est-ce que tu veux qu'à travers cet album Consolation, parlons de lui, qu'est-ce que tu as envie de laisser à ceux qui vont l'écouter? Qu'est-ce que tu as envie de leur offrir? Ben écoute, une une idée d'une société meilleure, une société où il y aura plus de compassion, une société où il y aura moins de jugement, une société où il y aura plus d'amour, et une société, moi j'ai pas peur de le dire, où une forme de spiritualité dans le plus noble sens du terme puisse exister. C'est un peu ça. Tu sais, moi j'ai commencé dans les écoles il y a bien longtemps, et quand je commençais à l'époque, il y avait toujours cette période où les jeunes pouvaient me poser une question. On me demandait dans combien de pays j'ai joué, combien de concertos je joue, etc. Et aujourd'hui, dans, dans beaucoup d'écoles, les questions, c'est combien d'argent tu gagnes? Est-ce que tu as un jet privé? Est-ce que tu es riche? C'est-à-dire que notre société est devenue extrêmement axée sur la valeur de l'homme par rapport à l'argent qu'il a. Et ça, ben, disons que ça pourrait être une sorte de compensation, d'antidote, peut-être, on le souhaite, hein? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Je le Cette souhaite. musique reste. Comme si je n'ai pas de rêve grandiose, mais si le disque Consolation peut faire son chemin, son modeste chemin, ce serait merveilleux. Je te remercie encore une fois, Alain Lefebvre. Toujours un plaisir de t'avoir. Et puis, bon succès avec cet album que tu vas sûrement aller jouer un peu partout. Je sais que ça a été donné Oui, à Orford. C'est à Orford, je crois, hein, l'été où tu l'as joué pour la oui, première fois. Hartford, Mais ce ne sera ça a pas été sûrement pas tourné la plusieurs dernière fois. fois en Corée. Non, Tant mieux. on Tant mieux. l'espère. Bon, ben écoute, on souhaite le meilleur. Merci encore et puis à bientôt. À bientôt, Frédéric.